Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de gestion du temps et je vais te partager quelque chose que je suis en train de tester qui devrait pouvoir me permettre de gagner un temps gigantesque dans la production de contenu sur YouTube. L'idée, c'est que ça prend du temps de faire des vidéos. Si tu as une chaîne YouTube et que tu veux que ta chaîne YouTube elle puisse avancer, ben, tu es obligé de publier des vidéos régulièrement. C'est-à-dire que si je m'écoute, si je vais à mon rythme, eh bien, il peut se passer quelquefois plusieurs semaines avant que je publie une vidéo et clairement, c'est pas à ce rythme-là que les choses peuvent avancer. Alors la technique, elle est toute simple. Ça serait de faire une grande vidéo comme celle-ci. Je sais pas combien de temps elle veut durer. Quand je dis une grande vidéo, c'est pas une vidéo qui va durer quelques minutes, mais on va dire peut-être quelques dizaines de minutes, entre 10 et 20 minutes, enfin on verra bien. Donc de faire une vidéo suffisamment grande, c'est-à-dire un contenu long, et ensuite de pouvoir découper ce contenu long en petites parties qui vont être sur une idée particulière et de reposter sur ta chaîne YouTube tous les jours, par exemple pendant la semaine, des morceaux de ta grande vidéo au format vertical, donc au format short sur YouTube avec des sous-titres. Et donc de cette manière-là, tu as juste à faire une vidéo par semaine et de ta vidéo par semaine, tu vas pouvoir découper des morceaux que tu vas pouvoir mettre sur YouTube Short, que tu vas pouvoir mettre sur TikTok, que tu vas pouvoir mettre sur Instagram. Partout, tu peux mettre des vidéos au format vertical. Et donc, ce que je suis en train de chercher, c'est un logiciel et c'est ce que je vais tester. Donc, cette vidéo, elle sert à ça. C'est à tester un logiciel qui va me permettre en automatique, j'ai repéré un logiciel qui en automatique va scanner ma vidéo complète. Donc, je vais lui donner le lien de la vidéo. Il va scanner la vidéo, il va comprendre de quoi ça parle et il va de manière intelligente, donc on parle d'intelligence artificielle, découper la vidéo en plusieurs parties. Alors, c'est pas en plusieurs parties, il va prendre des extraits dans la vidéo et m'en faire des shorts que je vais pouvoir donc poster sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est que de manière automatique, il va gérer le centrage de l'image en imaginant que ce soit une vidéo, par exemple, où je ne suis pas centré, où il y a plusieurs, imagine une vidéo où il y a une interview, il y a plusieurs personnes, eh bien, il va prendre une personne en particulier, un extrait de ce que dit cette personne, il va centrer la vidéo sur cette personne, donc au format vertical, et ensuite va rajouter automatiquement les sous-titres de manière dynamique. Alors, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de faire des choses qui ressemblent un petit peu à ça, mais un logiciel qui permet de découper ta vidéo de manière intelligente, c'est-à-dire, on va dire, en un clic, de pouvoir découper ta vidéo, en extraire des morceaux, et ensuite en faire des shorts, clé en main, on va dire, c'est-à-dire en un clic, tu as 5-10 vidéos qui sont faites. Ça, j'avais jamais vu et ça m'a pris du temps pour trouver ce logiciel. Et d'ailleurs, pour le trouver, j'ai utilisé la puissance de YouTube. C'est ce que j'explique dans une vidéo précédente où je te montre comment utiliser YouTube correctement. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te mets le lien dans la description en dessous. Donc, tout ça pour dire que je suis en train de faire cette vidéo qui va durer un certain temps pour pouvoir en extraire des morceaux. Si ça fonctionne correctement, ça voudra dire que j'aurai juste à faire une vidéo par semaine avec du contenu comme celle-ci, à dire des choses qui sont constructives, des choses qui vont aider les personnes qui suivent ma chaîne pour construire leur business sur Internet ou pour le développer. Et ensuite, je vais pouvoir en extraire des morceaux et puis automatiquement publier tout au long de la semaine. Ça me permettra d'avoir une présence quotidienne sur YouTube et sur les réseaux sociaux juste en un clic. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like, à mettre un commentaire dans la description, à me dire oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, je vais faire le test avec cette vidéo et on verra ce que ça donne et je te partagerai un peu les résultats. Peut-être je te montrerai mon écran pour te montrer comment je fais. OK? Donc, si ça t'intéresse, pense bien à t'abonner à la chaîne. Maintenant, on va parler de gestion du temps parce que cette histoire de découper la vidéo, elle s'inscrit dans une logique de gestion du temps. Alors, ce que j'ai identifié à mon niveau, déjà, c'est que pour l'instant, je préfère faire des vidéos en étant face à la caméra comme ça dans mon bureau avec un contexte qui est posé. Donc, j'ai mis mes lumières, j'ai mon micro. On est le matin. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 6h30 du matin. OK? Et l'idée, c'est que pour pouvoir travailler tôt le matin, il y a une technique, c'est de se coucher plus tôt. La technique, c'est de te coucher 2 heures plus tôt le soir et de te réveiller 2 heures plus tôt le matin. Le matin, tu vas être frais, tu as l'esprit qui est beaucoup plus vif. C'est là que tu vas pouvoir être créatif, c'est là que tu vas pouvoir abattre du travail pendant que les gens sont en train de dormir. Par exemple, derrière le mur, là, j'ai des voisins, si c'est le soir, ils vont écouter la télévision, etc. Il est possible qu'on entende un petit peu de bruit. Alors que le matin,
On n'entend rien parce que les gens sont en train de dormir. Et ça m'arrive régulièrement de me lever, même plus tôt que 6 heures du matin, de me lever à 5 heures du matin pour être tranquille. Et ça, c'est vraiment bien. En plus, encore une fois, le matin, tu as l'esprit, tu as le cerveau qui est frais. C'est là que tu es créatif. C'est là que tu peux faire des choses. Le soir, tu as toute la charge mentale de la journée. Tu es crevé, tu en as marre, tu n'as qu'une envie, c'est de te poser tranquillement. Ok, alors pose-toi tranquillement le soir, mais ne te pose pas devant Netflix. Ne te pose pas à regarder la télévision pendant des heures et des heures ou à zoner sur les réseaux sociaux. Non, tu définis à quelle heure tu te couches et tu te couches à cette heure-là. Et pour bien dormir, la technique, c'est de rester pendant 1 heure avant de dormir sans écran. C'est-à-dire, si tu dis que tu veux te coucher à 23 heures, par exemple, à partir de 22 heures, tu te mets une alarme sur ton téléphone, une alarme automatique. Moi, j'ai une application sur mon Apple Watch, l'application Sommeil, qui me permet de m'avertir 1 heure avant que c'est le moment de me poser, de me calmer et d'atterrir tranquillement à l'intérieur de moi. Et quand je fais ça pendant 1 heure, c'est-à-dire pendant 1 heure, je suis tranquille. Je n'ai pas d'écran. Je peux lire un livre, je peux écouter de la musique tranquille, de la musique calme, de relaxation. Si je suis avec quelqu'un, je peux discuter tranquillement, tu vois. On se pose. Et ensuite, ça permet, quand arrive l'heure de dormir, de s'endormir tranquillement. La plupart des gens, ils font pas ça. Ils sont sur YouTube, ils sont sur Netflix, ils sont sur les réseaux sociaux et ils regardent encore, jusqu'à quand ils s'endorment de sommeil. Tu sais, les moments où tu es en train de scroller sur ton téléphone et puis tu t'endors à moitié comme ça et puis tu as le doigt qui clique tout seul comme ça sur l'écran et qui fait bouger les choses. Non, c'est pas possible. Parce que quand tu fais ça, tu te rends compte à un moment donné, oh ça y est, il faut que je dorme. Mais c'est trop tard. Parce que tu as toute l'agitation dans ta tête, toute la stimulation du cerveau qui est là. Et quand tu fermes les yeux, eh ben ça tourne en rond dans ta tête, comme ça, dans tous les sens. Et puis tu mets du temps à t'endormir. Alors que si tu te poses tranquillement, si tu ralentis tranquillement la machine qui est à l'intérieur de toi, ça te permet d'atterrir. Et une fois que tu as atterri, c'est beaucoup plus simple de dormir. Parce que bien sûr, si tu éteins la lumière à 23 heures et que tu dors pas avant 22 heures parce que tu es dans tous les sens à te remuer, ça n'a pas de sens. Bien entendu, ce qu'il faut faire aussi, c'est leur smartphone. Tu ne le laisses pas à côté de toi. Moi, mon smartphone, il est sur le chargeur à l'autre bout de la pièce. Il est en mode avion. Mode repos également, c'est-à-dire l'écran ne s'allume pas, il n'y a pas de notification, il n'y a pas de son, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien du tout. Et ça me permet vraiment de pouvoir dormir sans être réveillé. Je dors avec mon Apple Watch, ça me permet de mesurer comment je dors, le sommeil, les phases de sommeil, etc. Ok. Mais c'est pareil, l'Apple Watch, elle est en mode repos. L'écran est éteint, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de son, il n'y a pas de notification, il n'y a rien du tout. Ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est bien beau de se lever à 6 heures du matin, par exemple, ou avant, en tout cas plus tôt que tu te lèves habituellement, mais si tu n'as pas un plan qui est prévu, tu vas te lever, tu vas glandouiller, tu vas aller aux toilettes. Pendant une demi-heure, tu es sur ton smartphone dans les toilettes. Et du coup, ça ne sert à rien. Parce que le temps que tu te lèves plus tôt, tu vas le passer dans les toilettes ou tu vas le passer à glandouiller ou tu es dans ton lit, tu es là, tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu as la tête dans le sac et puis tu es comme ça, tu es sur ton café. D'ailleurs, entre parenthèses, je me lève plus tôt, mais je n'ai pas déjeuné. Je déjeune pas. C'est pas je me lève tranquillement, j'allume la télévision, je regarde les infos, et puis je prends mon café, et puis je lis mon journal, je sais pas quoi, en fait, tu vois, tous les clichés. Non. Je me lève, je vais aux toilettes rapidement, je ne prends pas mon téléphone, je n'allume pas mon téléphone pour savoir ce qui s'est passé, parce que sinon je peux tomber sur un truc qui va m'attirer, et à ce moment-là, je vais perdre une demi-heure. Vraiment. Et tout le monde n'est pas comme ça, mais ceux qui vont aux toilettes avec leur smartphone, vous savez comment ça se passe. Et quand j'en parle avec mes proches, ils font tous la même chose. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont en train de regarder l'actualité, ils sont en train de regarder les news, et ils sont aux toilettes tout le temps, à perdre du temps comme ça. Ok? Donc je me lève, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a rien du tout, je m'installe, je mets mon t-shirt, mon uniforme de travail, mon setup est déjà installé, j'ai juste à cliquer sur un bouton, ça allume mes lumières, mon micro, il est sur un bras, tu vois.
je peux le bouger, je peux le mettre de côté et je suis tranquille. En 1 minute, je peux enregistrer. Mon ordinateur est déjà prêt. Tout est déjà prêt. J'appuie sur un bouton, j'ai les lumières de la bonne couleur. Tout est prêt. Et bien entendu, j'ai déjà préparé sur mon cahier, bon, j'utilise un cahier électronique, j'ai déjà écrit ce que je voulais faire le lendemain. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle n'est pas scriptée. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de lire un texte. Je ne suis pas en train de lire un texte. J'ai juste l'idée de ce que je veux faire, l'idée que je veux tester ce nouveau logiciel et que du coup, je suis en train de te faire un contenu long, enfin, un contenu qui va peut-être durer juste quelques minutes pour voir comment le logiciel va fonctionner. OK? Et j'ai pas à me prendre le chou. Je suis juste en train d'enregistrer cette vidéo. Et si à un moment donné, je me trompe dans une phrase, c'est OK, je vais faire une retouche. D'ailleurs, j'utilise un super logiciel pour faire le retouche vidéo. Je t'en parlerai plus tard aussi. Je peux pas te parler tout à la fois. C'est pour ça que si t'es pas encore abonné à la chaîne, pense bien à t'abonner parce que je vais te partager des tonnes de contenu comme ça sur les logiciels que j'utilise qui te permettent de gagner du temps, d'optimiser ton travail, d'optimiser également la manière dont tu vas pouvoir avoir des idées et les retranscrire pour pouvoir leur donner vie. Parce que le but du jeu, de faire du business sur Internet, en tout cas le but du jeu à mon niveau, c'est de créer des choses, c'est d'être un être créatif, de ne pas être juste une personne qui est simplement dans la consommation. Ça, c'est quelque chose dont j'ai longuement parlé ces dernières années sur mon autre chaîne YouTube qui est liée à la connexion intérieure. C'est ce côté création. Création versus consommation. Si je suis posé dans mon lit, je regarde des vidéos YouTube, je regarde Netflix, je regarde les réseaux sociaux, je suis dans la consommation, je consomme des choses. Et quand on consomme des choses, on fait ça parce qu'on se sent vide, on fait ça pour se remplir, mais ça ne nous remplit pas vraiment parce qu'après on se sent encore plus vide. Et ça, tu l'as remarqué, c'est comme la nourriture. Les gens qui vont manger de manière compulsive, simplement pour se remplir, comment ils se sentent à la fin? À la fin, ils vont se sentir vides. Oui, l'espace d'un instant, ils ont l'impression d'être remplis parce qu'ils ont mangé quelque chose. Et après, ils sont échoués sur leur canapé, comme une baleine, ils peuvent plus bouger. Et là, ils se sentent coupables, ils se sentent vides. Ben, c'est la même chose quand on consomme du contenu sur Internet. Et regarde le temps que les gens passent à consommer du contenu encore et encore. C'est gigantesque. Ils consomment pendant des heures et des heures du contenu sur Internet. Alors oui, il y a une consommation de contenu par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place, qu'on veut créer. Par exemple, pour pouvoir trouver l'application qui me permettra d'extraire des morceaux de cette vidéo YouTube pour en faire des formats short, pour en faire des extraits, j'ai dû consommer plusieurs heures de contenu hier pour arriver à ça. Ok, mais je ne me sens pas vide parce que grâce à ça, je suis en train de faire un test de vidéo ce matin. Et puis, dans la journée, quand j'aurai monté la vidéo, je vais m'inscrire sur le logiciel que j'ai vu. Donc, je t'en parlerai plus tard, comme je t'ai dit, dans une prochaine vidéo. Donc, encore une fois, pense bien à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, il va y avoir des tonnes de contenus que je vais te partager qui vont vraiment t'aider dans la création de ton business sur Internet ou dans le développement de ton business. Et donc, du coup, eh ben, grâce à cette consommation limitée et ciblée de contenu que j'ai fait hier, aujourd'hui, je peux créer quelque chose. Tu vois? Et ça, c'est hyper important parce que quand tu crées quelque chose, après, tu te sens bien. Toute la journée, tu as créé quelque chose. Et donc, cette chaîne YouTube, oui, elle parle de business. Mais ce qui m'a amené à créer cette chaîne YouTube Business, c'est parce que je me suis rendu compte que les gens qui travaillent sur eux, qui descendent à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste à consommer du contenu, ils sont juste à se regarder le nombril, à s'auto-regarder intérieurement. Oh, comment je me sens, quelle émotion que j'ai, pourquoi cette personne elle a dit ça, enfin qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur, etc., etc. Ah, comment je peux méditer, alors je respire comme ça, je bouche une narine, oh, j'atterris à l'intérieur de moi, et voir, oh, non, je suis pas atterri suffisamment, ah là j'atterris un peu plus, ah là je suis bien, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est quand on part trop dans le côté entre guillemets spirituel, connexion intérieure, on en fait quelque chose d'exagéré et après on n'est pas du tout en mouvement, on n'est pas du tout en action, on se trouve à consommer du contenu et ça ne fait pas avancer, on crée rien. L'être humain,
C'est un être créatif. C'est en créant des choses qu'on se sent bien, qu'on se sent grandir, qu'on sent qu'on a fait quelque chose. C'est comme un tour de magie. Je me réveille ce matin, cette vidéo, elle n'existe pas. Là, dans quelques instants, cette vidéo, elle sera finie d'enregistrer. Et ensuite, j'aurai juste à faire le montage. Je vais le faire moi-même. Ça me fait du bien de faire le montage moi-même. J'aime ça. Ça me permet de, voilà, des détails. Tiens, ça je coupe, ça je le mets. Là, je fais un zoom avant, je fais un zoom arrière, etc., etc. Tu vois, il y a un côté créatif, il y a un côté artistique que j'aime beaucoup. Peut-être dans le futur, je le déléguerai. Mais en tout cas, j'aime faire ça. J'aime apprendre, développer des compétences qui me permettent de monter des vidéos, développer des compétences qui me permettent de trouver les bons logiciels, d'apprendre à les utiliser. Et quand tu fais ça, ça te nourrit. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu te sens rempli de quelque chose qui va rester tout au long de la journée à l'intérieur de toi. Alors que quand tu consommes du contenu, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens vide, alors tu veux consommer encore. Tu veux une autre vidéo, tu vois, parce que tu cherches une stimulation, ça t'a amené une stimulation qui est partie l'espace d'un instant. Alors, t'en veux une autre, encore, et tu passes d'une vidéo à une autre. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas consommer du contenu sur Internet. Or, oui, c'est important de pouvoir se former. D'ailleurs, j'ai fait une grande vidéo que tu trouveras donc sur ma chaîne qui t'explique comment utiliser YouTube correctement. Donc, c'est très important. Mais effectivement, il faut, au-delà de consommer, savoir qu'est-ce qu'on cherche à consommer, qu'est-ce qu'on veut en retirer. C'est pas je consomme pour avoir de la distraction. C'est par exemple, je vais repérer une personne qui a une chaîne YouTube intéressante et je vais voir comment cette personne s'organise au niveau de son flux de travail, quelles sont les astuces qu'elle me partage, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre, etc., etc. Donc, c'est du contenu qui va être ciblé sur une direction bien particulière pour répondre à une question bien particulière que j'ai, qui va me permettre ensuite de pouvoir me mettre à l'action, de faire des choses et d'être créatif. Ça, c'est hyper, hyper important. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo. On est une vingtaine de minutes. Il y aura un petit peu moins si je fais des coupures au montage. Mais l'idée, c'était d'avoir une vidéo qui était suffisamment longue pour que le logiciel que je vais tester puisse en extraire des morceaux, des extraits pour en faire des petites vidéos que je vais ensuite publier tous les jours sur ma chaîne YouTube après avoir publié cette vidéo. Ok? Donc, je vais publier cette vidéo. Je ne sais pas quel jour exactement parce que j'en ai une ou deux autres à publier avant que j'ai déjà enregistré. Ensuite, le jour où je publie cette vidéo, dans les jours qui suivent, tous les jours, normalement, si l'utilisation du logiciel se passe correctement comme je l'espère, eh bien, tous les jours, il y aura un petit extrait de vidéo de cette grande vidéo. Et au bout d'une semaine, probablement que je ferai une autre vidéo pour te dire quel est le nom de ce logiciel, de te montrer comment je l'ai utilisé, comment c'était facile ou éventuellement les difficultés que j'ai pu rencontrer. Ok? Donc pense bien encore une fois, si ce n'est pas fait, à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu cliques sur le bouton, tu me mets un like, tu mets un commentaire pour m'expliquer en quoi cette vidéo t'a été utile, qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, peut-être même qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Pourquoi pas, soyons fous, hein. Le but de cette chaîne, c'est de t'aider et donc je vais te partager tout un ensemble de choses dans les semaines, dans les mois à venir pour que tu puisses avancer au niveau de ton business. Mon objectif, c'est de te donner la capacité de pouvoir devenir un être créatif, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir exprimer quelque chose qui vient de toi. Et cette vidéo, entre parenthèses, si j'ai réussi à l'enregistrer quasiment d'un seul trait, il y a peut-être quelques petites bricoles que je vais couper le long du chemin parce que tu vois, comme là, parce que j'ai dit 2 fois la même phrase ou j'ai mal dit un mot, je l'ai mal prononcé et je le redis. Mais concrètement, elle est enregistrée sans script, sans avoir de bullet points, c'est-à-dire sans avoir une liste de choses que j'ai à dire. Non. Et comment j'arrive à ça? J'y arrive avec du lâcher-prise. Et ça, c'est un travail qui m'a pris des années d'apprendre à lâcher prise et être capable de laisser s'exprimer quelque chose qui vient de l'intérieur de moi, qui n'est pas quelque chose qui vient de la partie qui pense. C'est-à-dire que là, si j'arrive à être fluide, je ne suis pas en train de penser, je ne suis pas en train de réfléchir. D'ailleurs, tu peux regarder dans la vidéo, je n'ai pas les yeux qui bougent à droite et à gauche. Non.
Je suis la plupart du temps les yeux fixes devant parce que j'ai pas besoin de penser. Quand les gens pensent, quand ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça. Ouais, alors tu vois, hier, ouais, je me promenais, tu vois. Et puis après, il y a un mec qui est venu et là, je me suis dit intérieurement, tu vois. Puis bon, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Donc quelque part, tu comprends l'idée. Je suis en train de raconter une histoire, donc je vais faire des appels de mémoire, je vais réfléchir, je vais regarder à différents endroits, je vais descendre à l'intérieur de moi, tu vois, je vais être en position comme ça, tu vas avoir les yeux qui vont bouger, tu vas avoir la tête qui va bouger parce que je vais être en train de réfléchir. Dans cette vidéo, comme dans la plupart des vidéos que je fais, je ne réfléchis pas parce que j'ai intégré les infos et je te les ressors de manière intelligente, de manière fluide, avec du lâcher-prise. Ça, c'est la puissance de ce que j'appelle l'être intérieur, c'est la puissance du non mental et c'est ce qui fait qu'il y a de la magie qui peut se passer derrière les mots. Il y a quelque chose d'impactant qui peut y avoir derrière les mots, parce que l'intention de cette vidéo, c'est de te montrer que techniquement, je peux t'aider, bien sûr, c'est de te montrer l'intérêt pour toi de créer du contenu, l'intérêt pour toi de devenir un être créateur, de créer des choses, mais c'est aussi de te faire sentir derrière les mots toute la puissance qui est à l'intérieur de toi et de sentir qu'en suivant ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir apprendre des compétences, développer des compétences que tu ne trouves pas sur d'autres chaînes, entre guillemets, spirituelles, ou que tu ne trouves pas sur des chaînes qui vont être simplement techniques, qui vont te dire, voilà le nom du logiciel, tu cliques ici, tu fais ci, tu fais ça, et puis c'est tout. Non, j'ai ce bagage d'une vingtaine d'années à aider les gens en développement personnel, en connexion intérieure, en libération de leurs émotions, en gestion de leur temps, en gestion également de leur business. J'ai cette expérience également à publier des vidéos YouTube, à gérer ma chaîne YouTube, à gérer mon business. Et tout ça, ça fait un espèce de combo, ça fait un pack que tu ne trouves pas ailleurs. Et c'est ça qui fait que les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube ont envie de me suivre parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, quand tu vas le développer, quand tu vas l'appliquer à ton propre business, ça va te donner des résultats qui sont phénoménaux et ça va te permettre de pouvoir te démarquer de la masse, de démarquer des autres, ne pas être une personne parmi les autres qui fait comme tout le monde. Parce que des vidéos comme celle-ci, vas-y, dis-moi où tu peux en trouver. Encore une fois, soit les gens ils te font des coupures toutes les 2 secondes pour te stimuler, à te parler juste de choses intellectuelles. Oui, le logiciel, tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça, c'est merveilleux, et puis c'est tout. Ou alors, tu as les gens qui sont dans le « Oh, namasté, namasté, oui, tu descends à l'intérieur de toi, là, 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 là. » Et puis qui t'emmènent dans l'immobilisme, qui t'emmènent dans l'introspection, ce qui fait que, ok, il faut passer par là, mais quand tu restes là-dedans, quand tu vas trop là-dedans, t'en fais de l'exagération, ce qui se passe, c'est que tu ne fais plus rien dans ta vie. Ok? Bon, allez, je vais arrêter là. On est à combien? Là, on est à 27 minutes de mon côté avant que je fasse les retouches de la vidéo. D'ailleurs, quand tu verras la vidéo finale, tu verras combien de temps elle dure. Et ça te permettra de voir combien de minutes j'ai coupé. Ok? Donc là, on est à 27 minutes, 39 secondes. Donc ça va être le temps que je te dise au revoir. Ça va être en gros 28 minutes. Ok? Bon, allez. Encore une fois, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Il y a des tonnes de contenu à venir. Ça va être génial. Ça va t'aider à développer ton business sur Internet. Si tu n'en as pas encore un, ça va te donner plein d'idées. Et surtout, ça va te permettre d'exprimer ce quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, qui fait que tu as envie de créer des choses, tu as envie d'être utile, tu as envie de partager des choses avec d'autres personnes. Et on va travailler ensemble sur ce point. Tu vas voir, ça va être génial. OK? Donc, si cette vidéo t'a servi à quelque chose, si ça t'a fait du bien, si ça t'a appris des choses, tu mets un like, tu mets un énorme like, tu t'abonnes à la chaîne comme on a dit, tu me mets un commentaire en dessous, ça permet à YouTube de comprendre qu'il y a de la valeur dans cette vidéo et à la recommander à d'autres personnes. Et on se retrouve très bientôt, alors peut-être dans les jours à venir où tu vas voir des extraits de cette vidéo et dans ce cas-là, tu sauras que j'ai réussi, que le logiciel que j'ai utilisé pour découper la vidéo, enfin pour en extraire des morceaux, fonctionne. Et quelques jours après, enfin d'ici une semaine environ, je te dirai quel est le logiciel et je te montrerai comment l'utiliser. Voilà, très bonne journée, à bientôt. Ciao. Ah, une dernière chose, pense à partager cette vidéo avec toutes les personnes autour de toi que tu connais
qui font du business sur Internet, qui veulent faire du business sur Internet, ou qui en sont nulle part dans leur vie, qui sont perdus, ou qui sont trop dans le côté entre guillemets spirituel, et qui n'avancent pas, qui ne bougent pas. Parce que oui, c'est bien de descendre à l'intérieur de soi, de se connecter, de développer sa capacité à s'apaiser, à être tranquille, à être bien. Tu vois, regarde, je peux atterrir tranquillement à l'intérieur de moi rapidement, très rapidement. Ma voix, elle est totalement différente. D'ailleurs, je vais m'approcher du micro parce que je sais même pas si le micro il va capter de la bonne manière le son, tellement je suis posé. Tu vois, en un claquement de doigts, j'arrive à atterrir à l'intérieur de moi, à être posé. Ça, c'est hyper utile pour t'endormir. C'est hyper utile pour faire des micro-siestes. Attends, je vais rapprocher le micro. Sinon, on va rien entendre. C'est très utile pour faire des micro-siestes, pour se poser tranquillement. Ok. Mais si tu fais que ça tout le temps, tu n'avances pas, tu crées rien dans ta vie. Et c'est ça la difficulté avec les personnes qui ont pris cette habitude d'être dans la connexion intérieure, de chercher plutôt la connexion intérieure, de réfléchir à elles-mêmes tout le temps. C'est que finalement, elles ne créent rien dans leur vie, elles ne bougent pas. C'est pas ça qui paye leur facture. Allez, je me sauve. Excellente journée encore une fois. Pense à mon like, aux commentaires, à t'abonner, à partager cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!